Bridge vous permet de préparer l'organisation de vos images avant de les traiter. Sert de visualiser l'image correctement. C'est la raison pour laquelle la fenêtre d'aperçu va nous rendre un service. En faisant un double clic sur l'onglet métadonnées, je vais même réduire la zone et visualiser au mieux la zone de l'image qui m'intéresse. Si cette image me convient, je vais pouvoir lui positionner ici un certain nombre d'étoiles, soit par le menu étiquette, et on peut définir ici un raccourci clavier ou un nombre d'étoiles directement accessible. Du clavier numérique avec le touche contrôle, ou encore si on a choisi dans les préférences, accessibles dans le menu édition ou dans le menu Bridge sur Macintosh, on aura demandé de ne pas cocher la case contrôle et à ce moment-là, on pourra simplement appuyer sur la touche correspondante. 0 pour ne pas affecter d'étoiles, 5 pour affecter 5 étoiles si l'image nous convient bien, 3 pour en affecter 3. Facile ici d'isoler les images en fonction des choix que l'on va opérer autour d'elles. Le choix sous la forme d'étoile fait apparaître ici la notion de note. En effet, on pourra toujours demander de visualiser ici toutes les images qui ont eu 5 étoiles, plus celles qui en ont eu 4 ou 3, ou encore celles qui n'ont pas du tout de note. Le fait de filtrer va permettre de visualiser les images. On va pouvoir continuer à noter celle-ci en 4 étoiles et elle disparaît de la vue, passer dans le domaine des images étoilées. Il est également possible de positionner un autre critère, complètement subjectif celui-là, qui va être de mettre une couleur. On va pouvoir le faire toujours par le biais du menu étiquette, mais également directement avec la touche raccourci. Ainsi, 6 me permet de positionner un label rouge, 7 un label jaune, 8 un label vert et 9. Ces labels, que l'on peut positionner comme on le veut sur chacune des images, vont être là aussi une possibilité de tri d'image. On pourra, si on le souhaite, en allant toujours dans les préférences de Bridge, modifier le nom des labels en question. C'est pour vous un moyen complètement libre de déterminer les images à retoucher, sous-exposer, surexposer, à détourer ou autre. Vous allez leur définir le nom que vous souhaitez. Les images peuvent être triées par type d'étiquette, ou chronologique inverse, ou encore par étoile. Lorsque votre tri est réalisé, vous allez pouvoir choisir maintenant de filtrer et de n'ouvrir que les images nécessitant un traitement particulier, par exemple.